Mon parcours, comment j'en suis arrivée au coaching, et ben depuis que je suis ado, je m'intéresse au développement personnel, à l'humain. J'ai une grande sensibilité, une grande empathie qui m'ont conduit dans un cursus social classique, donc j'ai passé mon bac ES et je suis devenue éducatrice spécialisée. Et j'ai vite compris que la profession n'était pas aussi idyllique que mes ambitions, parce qu'il y avait voilà, un manque de moyens, une réduction des effectifs, et je faisais pas le travail comme je voulais le faire. En parallèle de ce métier, j'ai eu l'opportunité de devenir chef d'entreprise, ça n'a rien à voir, donc j'ai repris une boutique de livres. Et comme j'étais pas en accord avec mes valeurs dans mon métier d'éducateur, j'ai vite tout lâché pour ma librairie, parce que j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir être moi dans mon travail, d'être 100% en accord avec mes besoins, avec mes valeurs, et tout ça en gagnant ma vie. Donc je me suis vraiment découverte une passion pour l'entrepreneuriat, et j'ai compris qu'il y avait plein de compétences de gestionnaire d'entreprise. Et 5 ans plus tard, je me rends compte que ça me plaît pas complètement, que l'univers commerçant et mon environnement familial sont pesants. Donc je prends la décision d'arrêter mon activité de libraire, parce que finalement ce que j'aime dans mon métier, c'est pas le produit que je vends, c'est vraiment le relationnel avec les clients, la mise en place de projets, la gestion d'entreprise. Donc c'est pas vraiment utile que je retransfère ce projet ailleurs, parce que le livre, le métier du livre, ça me passionne pas. Je veux pas non plus redevenir salarié, donc je réfléchis vraiment longuement et je me reconnecte à ce que je fais sans effort. Donc je réfléchis et je me dis tiens, dans ma boutique, j'avais plein de livres à lire sur les différents types de reliures, les différents types de papiers que j'ai jamais lus. Mais par contre, j'ai lu tous les livres de développement personnel que j'ai mis en rayon. Et puis un jour, je découvre la vidéo d'un coach qui parle de développement personnel et je me rends compte qu'en fait, ma passion pour le développement personnel, c'est un métier et il y a une formation pour ça. Alors là, les actions, elles se sont enchaînées très rapidement. Je me suis inscrite en formation, j'ai fermé ma boutique et 2 ans plus tard, j'ai été diplômée. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est vraiment d'amener le client à prendre conscience que c'est lui le patron de sa vie. En fait, qu'il peut devenir qui il veut, que ça dépend que de lui. Et j'aime aussi poser des questions qui vont amener mon client à cheminer jusqu'à la séance suivante. J'aime aussi, avec beaucoup de bienveillance, mettre des petits coups de pied aux fesses pour pousser mon client en dehors de sa zone de confort et puis lui permettre de se dépasser, de prendre confiance en lui. Ce que j'aime aussi, c'est créer mes idées, faire des projets, faire tout ce qui me passe par la tête, innover, sortir des sentiers battus pour réfléchir à des nouvelles manières de mettre en place les choses. J'aime beaucoup me répondre aux besoins de mon client et me centrer client. Ce que j'aime aussi, c'est simplifier les concepts complexes pour les rendre vraiment accessibles à tous. Et donc j'aime aussi partager et transmettre ces concepts. Et c'est pour ça que je fais de la formation et que je travaille avec des écoles. Mes autres passions, alors je dirais quand même que le développement personnel et l'entrepreneuriat, c'est vraiment mes principales passions. Mais j'aime aussi tout ce qui touche aux médecines alternatives, les huiles essentielles, la phytothérapie. Et j'aime aussi tout simplement me poser dans mon hamac. J'adore regarder le ciel et les nuages qui passent. Et j'aime la nature d'une manière générale, me promener en forêt, voir des beaux paysages vosgiens. J'adore aussi partir à l'aventure et découvrir de nouveaux pays et déguster de nouveaux plats culinaires aussi. J'aime bien manger. Si j'étais un animal, je serais un chat, mais un chat chez moi, pour découvrir, dormir et manger et me faire masser toute la journée. Alors je travaille autour de 2 axes. D'un côté, je vais aider la personne à définir un objectif, une direction, et puis je vais l'aider à mettre en place des actions concrètes pour s'y rendre. Et de l'autre côté, je vais m'intéresser à tous les blocages qui pourraient l'empêcher d'avancer et d'atteindre son objectif. Donc je vais l'aider à prendre conscience de tout ça et à les dépasser. Et pour ça, j'utilise plein d'outils que j'ai acquis au fur et à mesure de ma pratique, parce que j'aime me former, j'aime apprendre, j'aime découvrir. J'aime aussi être une professionnelle de qualité pour répondre au mieux aux besoins de ma clientèle. Donc j'ai plein d'outils dans ma sacoche, que ce soit de développement personnel, d'hypnose, de PNL, de coaching et puis de EFT évidemment. Et je mets tout ça en musique pour qu'au final le client il n'ait pas soucié de la technique, mais qu'on résolve son problème sans qu'il ait besoin de s'intéresser au process ou à la méthodologie, juste à suivre le chemin dans lequel il est guidé.
Et si je devais vous dire un dernier mot, eh bien, je vous dirais que c'est possible de changer. Prenez conscience que vous n'êtes pas obligé de vivre avec tous ces boulets qui vous empêchent de devenir la personne rêvée. On a le droit de rêver et on a le droit d'atteindre ses rêves. Et puis, je vous invite à prendre un rendez-vous découverte avec moi. C'est gratuit, c'est sans engagement. Et ça nous permettra de faire connaissance et voir de quelle manière est-ce que vous pouvez changer et qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre vie. Parce que tout est possible. Il n'y a que vous qui vous posez vos propres limites. Et au plaisir de vous découvrir et à bientôt.